Méditation du 19 janvier. La cyberguerre. Celui qui aime les disputes aime le péché et l'orgueilleux court à sa perte. Proverbe 17, le verset 19 dans la version Parole de vie. De nos jours, nous n'avons pas besoin d'armes pour commencer une guerre. En fait, nous n'avons même pas besoin d'être présents pour la déclencher ou pour y participer. Il suffit d'un clavier, d'un écran et d'une connexion Internet pour débuter une guerre des mots. Et j'en ai vu beaucoup. Dans les cyberguerres, les gens s'agressent avec des mots humiliants, blessants, voire mortels. Tout commence par la publication d'une phrase contenant des références politiques, sportives ou religieuses et se termine par la création d'ennemis fanatiques incapables d'accepter que d'autres aient leurs propres idées et points de vue. Malheureusement, j'ai vu des chrétiens essayer de défendre leurs croyances, leur religion et leur Dieu en oubliant que Dieu n'a pas besoin d'avocats. Lorsqu'une personne commence à avancer ses arguments pour faire entendre raison à l'autre, c'est le début d'une guerre absurde. De plus en plus de participants s'ajoutent de part et d'autre, avec des opinions dépourvues des qualités qui devraient se manifester dans la pensée et la vision du monde d'un véritable chrétien. Souvent, sur les réseaux, le silence vaut mieux que l'expression d'une opinion légitime. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a donné une bénédiction à un groupe spécial appelé Fils de Dieu. Voir Matthieu 5, le verset 9. Ce sont ceux qui procurent la paix. Les disciples ont mis longtemps à comprendre le sens de l'expression artisan de paix, car lorsque les Samaritains ne les ont pas accueillis, ils ont suggéré à Jésus de faire descendre le feu du ciel pour les consumer. Voir Luc 9, les versets 51 à 55. Heureusement, Jésus pensait autrement. Un artisan de paix est quelqu'un qui cherche une conciliation. Au contraire, un belligérant est celui qui contribue à déclencher ou à intensifier une guerre. À quel groupe appartenez-vous? Les réseaux sociaux ont envahi nos maisons. Nous ne pouvons pas éviter ou inverser cela. Mais ce que nous pouvons faire en tant que filles de Dieu, c'est être porteuses de paix et d'espérance. Qu'affichez-vous sur vos réseaux sociaux? Que montrent vos photos? Vos écrits montrent-ils que vous êtes une princesse de l'Éternel? Comment réagissez-vous aux agressions verbales d'une personne qui n'est pas d'accord avec vos idées? Si quelqu'un veut déclencher une guerre, que ce ne soit pas vous. Si quelqu'un veut se battre, que ce ne soit pas vous, car celui qui veut se battre veut pécher. Rappelez-vous que nous sommes pour le monde des lettres ouvertes, dont beaucoup pourraient tirer des leçons de vie précieuses et pleines d'espoir. Décidez aujourd'hui d'être une fille de Dieu artisan de paix, même sur les réseaux sociaux. PS, heureuse d'être un artisan de paix. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.